Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. On va donc tenter de capturer Zebra. Donc je l'ai toujours pas eu, j'ai fait quelques tentatives à côté des vidéos au cas où pour voir si le taux de drop annoncé était bien bas. Et donc j'ai fait 5 tentatives en prenant en compte celle de la vidéo et bah absolument rien. Donc je pense que le taux doit être vérifié, c'est-à-dire, à mon avis, ils ont mis même pas 5%, vu que d'après certaines personnes, ils ont fait une centaine d'essais. Bon, après, j'ai un peu du mal à croire sans essai, parce que sans essai, ça fait 1800 d'énergie, ce qui donne presque 9 jours non-stop de faire que ça. Donc bon, on va dire que les gens, ils ont fait 20 essais pour se dire ça, parce que bon, moi je suis au sixième, mais bon, je me dis que vu que j'en fais un, deux par jour au grand maximum, pour que le mec, c'est-à-dire que ça ferait plus d'un mois. Or, l'extension est sortie il y a quasiment un mois, donc soit le Gugus, il a fait ça toute sa journée, et dans ce cas-là, bah, quand il est content, surtout que la plupart du temps, les mecs, ils les sortent en oracle. Donc moi, perso, si au bout de 100 essais, je l'ai en oracle, je crois que je désinstalle le jeu. Non, je le ferai pas, parce que faut quand même que je continue à vous faire des vidéos, parce que je sais que ça vous plaît, mais je pense que j'irai tuer quelques gens dans la rue, et faire un petit carnage, et seulement après, seulement après, je vendrai Zebra, et je retenterai de le capturer. Je pense que c'est la première chose qui me viendrait à l'esprit. Aller tuer les gens. Parce que, bah, comme vous avez pu le voir, j'ai quasiment que des unités Oracle et je déconseille de jouer avec des unités Oracle. Enfin, bon, si vous hésitez entre un mousseux briseur et une Alice Oracle, 5 étoiles, prenez Alice. Je sais que le choix est difficile, mais prenez Alice. Donc ne jouez pas avec des unités Oracle. Bon, pour moi, un des meilleurs des types. Enfin, je préfère encore des fois avoir Briseur que Anima, vu que je joue offensif, je le dis même assez souvent. Mais si vous avez des animas, jouez Anima, Breezer ou Lord. C'est des types qui sont pas très désavantageants, c'est-à-dire que quand vous avez par exemple Anima, vous allez perdre de la rec, mais sur pas mal d'unités, la rec va être suffisante. Par exemple, Alice ou Kikuri, elle est largement suffisante. Bon, sur Sephia par exemple, elle a un manque de rec, donc ça peut être un problème. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Mais sinon, avoir beaucoup plus de HP, bah ça peut être quelque chose d'intéressant parce que les HP, enfin c'est comme la défense, c'est quelque chose qui va être qui va dépendre surtout en arène. Après, ce qui va surtout dépendre contre les autres monstres, bah, c'est l'attaque et la défense, mais bon. Après, pour Breezer, bah, ou Breaker, pour ceux qui ont l'habitude de dire Breaker, c'est pas mal aussi parce que bon, ça augmente l'attaque et ça diminue la défense, mais bon, par exemple en arène, quand vous attaquez, le plus important c'est l'attaque. Le but c'est de détruire une ou deux unités adverses pour être sûr de gagner. Donc on va dire que c'est important. Après pourquoi Lord? Parce que Lord, il n'y a aucune stat qui est diminuée. Donc par exemple, si vous avez Alice comme moi, jeune Alice Senior, elle est potable, voire même très bien. Au niveau des stats, c'est la Alice qui est en bas à droite de l'écran. Bon, elle a quand même sur elle un bijou sacré qui offre 15% à toutes les statistiques. Donc vous lui comptez un peu plus 4000 points de vie, mais ça lui fait quand même quelque chose de très très polyvalent. Et donc Lord est encore intéressant. Après, le problème de gardien, c'est que bah, du coup, vous allez diminuer votre attaque. Donc, par exemple, j'ai une Alice gardien niveau 80. Bah, le problème, c'est qu'elle a beau avoir pas mal de défense de base. En gardien, elle monte à 1500, si je me souviens bien. Mais son attaque, elle, passe à 1300 et quelques à la place de 1500. Donc après, bon, 1300, c'est toujours quelque chose de bien, mais la défense. Je veux dire, vous prenez une team ténèbres, c'est pas le but, c'est pas d'être le plus résistant possible, c'est d'attaquer. Donc bon, après ça peut être un type qui est désavantageux, mais après si vous jouez par exemple healer. Alors de mon conseil, jouer un healer en gardien, c'est une des meilleures choses, étant donné que votre healer, vous vous en fichez un peu qu'il attaque. Par exemple, on va prendre Lancia, bah, je vous ai déjà vu, vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Lancia attaque à 1000 maximum. C'est-à-dire que c'est une unité qui n'a pas forcément besoin d'avoir une grosse attaque, étant donné que soit vous attaquez pas avec parce que vous utilisez sa Brave Burst, soit si vous avez peur qu'elle meure, vous la mettez en garde, donc c'est une unité où le type, le plus important c'est d'avoir soit le maximum de PV, Anima, mais surtout d'avoir le plus de def possible pour bien résister. Donc voilà pourquoi les healers, le type gardien est avantageux. Bon, le type oracle, comme pour toutes les unités, est nul, c'est le dernier type que je conseille. Donc voilà, si vous voulez un peu mon avis sur les unités. Donc on arrive à notre cher petit zébra,
qui d'ailleurs ne m'aime pas, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je le tue, il m'aime pas. J'avais bien précisé, spoil dans la vidéo où il y avait les discussions parce que quand c'est un let's play, bah, je précise pas parce que les gens se doutent bien que qu'ils vont voir le jeu, mais quand je mets que je vais tuer Zebra, les gens s'attendent peut-être pas à ce qu'il y ait les commentaires, donc pour ça que j'ai précisé spoil et d'ailleurs, on a on m'a remercié parce que comme ça, les gens étaient au courant qu'il y avait les discussions. Donc je pense que je referai ça, bah, pas pour celle-là parce que les discussions ne sont pas encore là, mais si je par exemple, j'ai prévu bientôt de faire, la fin de Cordelica, donc et je remettrai un spoil pour que les gens ne soient pas surpris qu'il y ait des discussions ou des cinématiques qu'ils n'aimeraient peut-être pas voir, vu qu'ils préféraient le voir dans leur partie à eux. Ce qui paraît d'ailleurs très logique. Donc on peut voir que Zebraj galère beaucoup moins que la première fois. Bon, part à son attaque finale où il m'en tue toujours au moins un, mais parce que j'ai pas envie de mettre de healer, donc du coup je préfère miser tout sur l'attaque. Et donc on ne le capture pas encore. Donc on peut voir que Zebra est quelqu'un de plutôt capricieux. Terme, est- le terme le définit bien. Combien il manque d'XP? 4700, et bah c'est génial parce que comme ça, demain je vais pouvoir vous sortir un épisode de chasse au défilé, et donc vous en sortir 10 d'un coup, et donc vous faire un gros épisode. Donc en ce qui concerne la chaîne, bah, je tiens encore à vous remercier. Donc bah, parce que c'est grâce à vous que la chaîne avance aussi bien. Certes, je fais une partie du travail, mais vous aimez la vidéo, vous mettez des commentaires, vous me faites un retour. Donc du coup, je vois si vous appréciez mon travail, et donc du coup, ça fait toujours plaisir. Donc encore merci à tous. Donc cette vidéo ne sortira pas forcément le jour où je l'ai tournée. Je la posterai je sais pas trop quand, comme ça, si un jour si quelqu'un me demande une vidéo ou tout ça, je la sortirai. Merci à tous, bye!